Comme je l'ai dit il y a un mois quand j'ai sorti ma vidéo sur Baby Driver, c'est l'un des meilleurs films de cette année. Clair et net. Baby Driver, avec spoiler. J'ai vu ce film il y a un mois. Je vous conseille fortement d'aller voir ma vidéo sans spoiler pour comprendre pourquoi j'ai adoré ce film, car celle-ci sera complémentaire à celle-là. Donc vu que je l'ai vu il y a un mois, je vais peut-être oublier certains passages. Mais on va commencer tout de suite avec la scène d'introduction qui est géniale. Moi je pensais qu'au début ça allait être un film de braquage. Juste un film de braquage, l'histoire d'un gars qui écoute de la musique et qui conduit des voitures pour des braqueurs de banque. Et au fait, oui, de une, mais surtout, c'est plus que ça. C'est plus que ça parce que dès le début on se dit il y a un truc qui cloche. Le gars écoute de la musique et littéralement tout ce qui se passe dans le film est au rythme de la musique. On se dit bon peut-être c'est un petit gag au début pour la scène d'intro, peut-être c'est un petit truc sympa qu'ils font au début. Et dès qu'il commence à chanter la chanson des Bell Bottoms, dès qu'il est dans sa voiture en train de péter un câble Baby, on se rend compte que peut-être il y aura plus que ça. Peut-être ça sera plus qu'une scène avec de la musique accordée aux plans et aux actions et à peu près à tout. Et le truc le plus génial, c'est qu'au début du film, il est en train d'attendre les braqueurs de banque, les gars ils arrivent et il lui fait « Vas-y ». Et le gars il fait marche arrière. C'est le genre de petit truc, mais qui est stupide, mais qui est juste tellement satisfaisant dans ce genre de film. Parce que même ça, c'est en accord avec la musique. Même ce genre de petit truc débile. Et après le film commence, il va chercher du café, même là on se dit « Mais dis donc, il est vachement au rythme ». Bon, c'est normal, il écoute de la musique, il danse, il est content, tout ça, c'est normal. Et là, je me suis rendu compte que, non, tout le film va être comme ça. J'entends Kevin Spacey parler, je fais, c'est marrant, il parle en même temps que la musique, au rythme de la musique. Je vois des portes claquer, je fais, je vois des scènes d'action avec des flingues, je fais, d'accord, bon, bah, tout est au rythme de la musique, tout. Et juste ça, mais... Comment ne pas aimer ça? Faire des trucs au rythme avec de la musique, c'est l'un des trucs les plus satisfaisant pour le cerveau humain. Vraiment, c'est un truc tout bête, mais c'est génial. Quand vous faites un truc en rythme, vous êtes refait. Et là, tout le film, vous êtes refait. J'aime beaucoup la backstory de Baby qui a donc commencé à voler des voitures à partir de 12 ans, il commence à conduire, et du coup, il a une dette envers Kevin Spacey qu'il essaie de repayer au fur et à mesure. J'aime bien comment il trouve ses iPods, parce que je crois que dans le film, ils sous-entendent vraiment que il trouve ses iPods dans les voitures qu'il a volées quand il était gamin ou des voitures qui volent. J'aime bien quand il trouve ses lunettes, pareil. En général, vous laissez vos paires de lunettes dans la voiture quand vous partez quelque part, vous les prenez pas avec vous, du coup il a plein de lunettes tout le temps, c'est tout bête mais c'est génial, et il a les iPods, les lunettes et les voitures qui volent. C'est une backstory que je trouve absolument géniale. Et je fais cette vidéo spoiler parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le film en soi en tant que spoiler. La vraie force du film c'est vraiment cet aspect musical, ça fait vraiment genre comédie musicale, bon on sent la partie comédie à certains moments mais ça fait vraiment musical, pas Mamma Mia. Pas La La Land, juste Baby Driver, c'est un thriller musical d'action. Et un truc tout bête que j'adorais dans le film, c'est que toutes les phrases qui passent à la télé, dans les films que regarde Baby, on les entend plus tard. Et d'ailleurs, Kevin Spacey fait la remarque quand il lui dit arrête de me foutre des lignes de dialogue, des répliques de Monster Academy parce que ça me saoule. C'est tout bête, mais toutes les lignes de dialogue qui sont à la télé, bah Baby les utilise plus tard dans le film. Il y a plein de petits détails qui sont géniaux comme ça. Et, par exemple, quand ils prennent les masques d'Halloween, ils disent prends le Mike Myers Halloween costume. Et le mec se ramène avec Mike Myers Halloween costume, il a rien compris, c'était hyper drôle. Bon, c'est drôle si vous connaissez Halloween, Mike Myers, tout ça. C'est le genre de petits détails qui rend l'expérience tellement plus fascinante. Et les scènes d'action, la scène d'action avec le gars qui joue dans les Red Hot Chili Peppers, Jamie Foxx et l'asiatique qui meurt juste après. C'était tellement entraînant, on se dit mais d'où il sort ce gars qui est juste un bon samaritain qui essaie d'arrêter sa braqueur de banque. C'était tellement sorti de nulle part et c'est pas genre facilité scénaristique. C'est genre bah il y avait un gars qui était militaire parce que c'est Atlanta pour une raison, il y a forcément des militaires, c'est les États-Unis, qui se dit je vais faire mon bon samaritain, je vais les poursuivre et je vais essayer de les chasser. Ça a rendu le truc tellement plus dynamique parce qu'en plus d'avoir la police au cul, ils ont aussi ce gars qui est complètement qui veut faire le héros, qui veut jouer au héros et c'est un truc qui arrive pas souvent dans un film d'un gars random qui joue le héros. Juste un gars comme ça, genre je vais les défoncer, je vais les arrêter, ça c'est mon travail, c'est mon job, je me sens prêt, je suis le bon samaritain. Et ça fait plaisir de voir ça. La playlist du film, je l'écoute sur Spotify depuis que le film est sorti, elle est excellente. Le plus génial, c'est l'utilisation de la musique dans le film. Mais il y a ce passage-là qui passe dans le film. Dans le moment le plus gangster du film. Dans le moment où Kevin Spacey est en train de tout expliquer, Baby Driver il écoute sa musique au calme, il joue avec une petite voiture, et Jamie Foxx est en mode est-ce que t'as entendu? Et puis il récapitule tout ce qu'il vient de dire. Et c'est tellement satisfaisant d'avoir un personnage qui c'est pas un loser, c'est juste quelqu'un qui gère de ouf. C'est toujours génial de voir des gars qui sont le meilleur dans leur catégorie.
C'est toujours... Et en plus, quand ils sont arrogants, c'est encore mieux. J'ai vu beaucoup de personnes qui étaient divisées par rapport à Jamie Foxx. Moi, je trouve qu'il jouait vraiment bien. Je trouve qu'il était juste taré, mais taré, effrayant et attachant un peu dans le même côté. Et le moment où Kevin Spacey va voir Bats, qui est le prénom de Jamie Foxx, il va lui faire... Tu sais que ton prénom a 4 lettres, on peut facilement te repérer. Et il lui dit, Bats, c'est pas mon vrai prénom. Oui, je sais, Léon. Kevin Spacey, il a géré ce film, mais d'un bout à l'autre. Il a aucun respect pour personne, c'est génial. Et on se rend compte que c'est pas un gars qui est mauvais, il se fait juste pas mal de thunes parce qu'il a plus que ça à faire. À la fin, quand il se rend compte que Baby, il est avec Debra, et qu'ils sont amoureux, il fait... Ouais, moi aussi j'étais amoureux une fois. Allez, je vous ouvre le passage. C'était allé un peu vite, mais quand vous pensez au film, ça a du sens. Quand vous réimaginez toute la scène, on le voit jamais avec personne, il fait que de la thune. On se voit qu'il a un passé un peu complètement niqué. Et quand il voit quelqu'un qui est amoureux, il fait bah ok, c'est bon, vas-y. Je te tiens ta cassette de merde et on y va. Et la cassette de merde, on en parle? Je suis en train de fanboy sur le film, mais il est tellement bien. Il est tellement satisfaisant, c'est tellement un plaisir de voir ça. Il n'y a même pas rien à dire d'un point de vue cinématographique, genre juste... Il y a de la musique qui joue, il y a des acteurs, et c'est bon, je m'en vais, c'est fini quoi. Grosso modo, la scène où Baby Driver décide de tuer Jamie Foxx, elle était tellement bien faite, parce qu'au final, on voit donc Baby Driver qui est en train de... derrière le volant, on voit la dame qui travaillait pour la poste ou je sais pas quoi, et il lui fait de la tête, non, va pas là. Elle appelle un flic, et là on voit ce plan sur le bâtiment, la voiture de construction en face. Jamie Foxx arrive, il lui fait vas-y, qu'est-ce que t'attends? Et là, il va tout droit, il défonce Jamie Foxx, il sort de la voiture et il court. Et là, il y a la chanson d'Hocus Pocus qui arrive, et c'est l'une des scènes de poursuite les plus rythmées. Et ces scènes de poursuite rythmées, dans le sens, c'est vraiment bien parce que il fait un peu de parcours dans le film, mais c'est le genre de parcours que tout le monde pourrait faire. Genre, c'est le genre de parcours qu'avec l'adrénaline, t'hésiterais même pas de sauter de 5 mètres de haut. T'hésiterais même pas d'aller en table au lieu des esquiver. C'est le genre de truc pour survivre, t'hésiterais pas. Et c'est pas là, il commence pas à faire du parcours, mais de malade. C'est juste, je saute de table en table et je fais un petit saut à un moment, quoi. Et j'ai bien aimé que ce soit Jon Hamm, le vrai méchant du film, c'est soit lui qui devienne complètement fou, parce que lui, il avait des raisons de devenir fou. Il était il avait plus ou moins une backstory avant que Bats essaie d'expliquer au restaurant. Et il essaie il a plus rien à perdre, donc il essaie de tuer Baby parce qu'il s'en fout. Et ce moment où il lui dit à Baby, tout à la fin du film, je vais te faire perdre la chose la plus précieuse à tes yeux, et qu'il lui tire il lui tire à côté des oreilles au lieu de buter Debra qui est juste à côté, ça c'était propre. Ça c'était propre parce que ça jouait tellement avec mes attentes, je me dis bon bah c'est bon, maintenant le film nous a emmené au fait qu'il est amoureux de Debra, il va la buter. Non, il lui a défoncé les oreilles. Il lui a niqué les oreilles, c'était hyper satisfaisant. Ça s'appelle pas une critique, je crois, ça s'appelle du fanboyisme, mais franchement, je l'adore ce film. Je suis amoureux de ce film, il y a rien à dire. Je peux comprendre une des critiques que j'ai vues par rapport au film, avec la fin, où Baby devient complètement taré, il essaie de tuer Jon Hamm, il essaie de s'échapper, mais en même temps il veut tuer ce gars parce qu'il le suit partout. Mais ça m'a pas choqué plus que ça, c'était dans le personnage, il ferait tout pour s'en aller avec des bras, et c'était logique. Mais la force de Baby Driver, c'est toutes ces petites scènes en musique. Par exemple, Tequila, où Jamie Foxx est complètement taré et il tue tout le monde. Et c'est là que dans ma tête, je me suis rendu compte que c'est l'une des meilleures scènes du film. Parce que Tequila, c'était la chanson parfaite pour faire une scène d'action avec des flammes. Pour faire une sorte de shootout. C'était la scène parfaite. La scène parfaite, la musique parfaite, rien à dire, c'était excellent. Puis à la fin, il jette sa grenade, Jamie Foxx est en mode Tequila! Comment ne pas fanboy dessus? Il y a toutes ces scènes, par exemple, quand Baby arrive au restaurant de Debra, avec son iPad rose, il a sa musique hyper romantique, et là il voit Jon Hamm. C'est le genre de truc tout bête, mais c'est tellement bon, c'est tellement drôle de une, c'est tellement entraînant de deux, et c'est juste tellement fort du point de vue du scénario, parce que là, Jon Hamm, il veut buter tout le monde, il s'en fout. Et avoir cette musique romantique, faire le parallèle avec cette scène, c'était hyper fort comme scène, c'était hyper marquant, c'était hyper drôle. Tellement de scènes qui sont mémorables et qui marchent tellement bien. C'est comme voir une pièce de théâtre en musique, genre une comédie musicale, c'est vraiment ça, mais au cinéma, et c'était hyper divertissant. Une scène que j'adore, c'est tout à la fin, avec Debra qui envoie une lettre à Baby, et il lui dit « Ça me fait bizarre que ton prénom soit Miles ». J'y ai même pas pensé au fait, pour moi c'est bon, c'est Baby, on s'en fout, c'est son prénom. Et que ce soit Miles, j'y ai jamais pensé, jamais fait attention. C'est jamais dans ma tête de film, dans ma tête de spectateur, je me suis jamais dit, oh, peut-être il a un autre prénom. Je me suis dit, ouais, c'est son prénom, Baby, il s'en fout de la vie criminelle et tout. Non. Ah, absolument pas. Et toute la backstory avec sa mère, c'était hyper touchant avec sa mère qui lui a donné cette cassette, comment elle a eu ses acouphènes qui reviennent souvent dans le film quand il est stressé ou quand il est pas content. Il y a tellement de trucs
qui sont bien. Je pourrais vous faire un commentaire de 2 heures sur le film, mais je suis même pas le réalisateur du film. Juste pour vous dire à quel point ça c'est réussi, ça c'est réussi, ça c'est peut-être moins bien, mais c'est quand même excellent, etc. etc. Même la storyline avec son colocataire est vraiment bien foutue quand il le laisse là-bas à la maison des vieux, avec maison de retraite, je sais même pas c'est quoi le terme qu'ils utilisent dans le film. Mais il le laisse là-bas avec plein d'argent et lui il disparaît parce qu'il doit s'en aller. Même quand il cambriole la voiture de la vieille dame, il lui donne son sac et la vieille dame est en mode what the fuck. Ou la scène hyper drôle quand il va voir ces 2 gars dans une voiture tunée. Il va les voir et il fait « Donne-moi ta voiture », le gars lui répond « Est-ce que t'as déjà utilisé ce flingue ?» Et Debra lui dit « Oui, à l'instant, il vient de tuer 2 personnes, donc sors de la voiture ». De toute façon, je vais le revoir 2 ou 3 fois ce film, y a rien à dire. Je me rappelle vraiment plus de la cohérence du film, d'un bout à l'autre. Mais c'est vraiment, tout est bien. J'ai aucun mauvais souvenir de Baby Driver et y a rien à dire. Avez-vous vu Baby Driver? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Quelle est votre scène préférée de Baby Driver? Je sais que c'est pas une critique, pour le coup. Je sais que vous pouvez me critiquer là-dessus. Mais il fallait juste que je parle de Baby Driver encore à quelqu'un. Vraiment, fallait que je vous dise pourquoi j'ai trouvé ça trop bien. Et je vais me détester parce qu'il y a plein de scènes que j'ai oubliées. Il y a plein de trucs que j'aurais pas dit en vidéo et je vais me sentir hyper mal. Sur ce, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Merci, on est maintenant 4000 abonnés. Moi, je vous dis à la prochaine fois pour Dunkerque et salut à tous.